Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et on parle du bâtiment et travaux publics à 7h46 avec un homme qui vaut quand même 148 milliards d'euros. C'est le montant des entreprises, du chiffre d'affaires des entreprises du secteur, 1,1 million de salariés. Et ce qui est formidable avec le nouveau président de la Fédération française du bâtiment, c'est que vous avez aussi votre entreprise de 35 salariés à Périgueux et que vous représentez donc quand même en même temps ce beau secteur de notre économie. On dit souvent quand le bâtiment va, tout va. Alors, comment va le bâtiment ? Bonjour, déjà. Écoutez, le bâtiment va plutôt bien actuellement. Il faut vraiment garder actuellement. Tout le monde se rappelle, il y a un an, c'était la catastrophe. Pile poil, 95% des entreprises et des chantiers étaient fermés. Ouais. Le bâtiment a su, lui, sortir un guide de préconisation sanitaire très rapidement, avec les ministères, avec les partenaires sociaux, avec nos amis des TP, évidemment, pour se remettre au travail. On a réussi. Le gouvernement a compté sur nous. On lui a montré qu'on pouvait être résilient, comme on dit aujourd'hui. Donc aujourd'hui, oui, on est performant. Alors on a quand même perdu 20% d'activité l'an dernier. Hein. Un petit peu moins, 15%. 15%. Grâce aux mesures gouvernementales, il faut le dire, et on le dit vraiment sur le chômage partiel, les PGE et aussi le report des charges fiscales et sociales, tout ça a sauvé des centaines d'emplois, de milliers d'emplois et des milliers d'entreprises, évidemment. N'empêche que ce matin, vous êtes venu pour sonner l'alarme parce que il y a beaucoup de risques que cette belle machine du rebond économique s'enraye. On en parle avec Sandra régulièrement sur ce plateau. Les pénuries de matières premières, la hausse des prix, les ruptures d'approvisionnement et puis les municipalités qui ont bloqué les permis de construire, notamment parce que parfois, il faut le dire, elles ont une tonalité, une couleur écolo et qu'elles ne veulent pas donner des permis de construire. Alors oui, pas que d'ailleurs, un peu tout le monde, les maires des grandes métropoles, mais aussi de la vie rurale ont bloqué ces permis de construire parce que ça n'a pas tout à fait travaillé pendant la période de pandémie. Le bâtiment, c'est un gros paquebot. Une fois qu'on bloque les permis de construire, l'effet, c'est un an après. Donc un an après, c'est là, cette fin d'année. Cette fin d'année, on le dit, moins 30% dans la construction en général. Donc construction du tertiaire, mais aussi d'usines, de magasins, etc. à l'extérieur, mais aussi et surtout un effondrement total, moins 35% des logements. Comment va-t-on loger nos concitoyens alors qu'il manque 1 million de logements en France? C'est la Fondation Abbé Pierre qui le dit, et que Emmanuelle Wargon elle-même, la ministre du Logement, dit qu'il y a 200 à 300 000 personnes qui couchent dehors de nos concitoyens. Donc oui, on va travailler avec elle, on travaille bien avec elle. On a travaillé avec elle sur la RE 2020, qui était plus là pour nous mettre des bâtons dans les roues en pleine période Covid, catastrophique. Ouais. Aujourd'hui, demain, Madame Pompili, sur la loi citoyenne sur le climat, attention, artificialiser les sols, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre un peu d'espace pour loger nos concitoyens dans des logements individuels et collectifs. Aujourd'hui, on nous dit stop. Attention, on est en pleine pandémie. Fichez-nous la paix. Laissez-nous travailler avec ce qu'on a aujourd'hui et augmenter les curseurs un petit peu, le PTZ, le Pinel, etc., pour que nos concitoyens puissent se loger, investir, et donc que la société aille bien et que l'on ne tombe pas, après le problème du social, de la pandémie, sur une crise grave du logement. Une crise du logement, effectivement. Il y aurait aussi des conséquences sur les postes, sur les emplois dans le secteur. 50 000 postes, c'est ça? Un logement non construit, c'est 1,6 personnes qui n'a pas d'emploi. Donc à la fin de l'année, on est entre 70 000... Attention, à la fin de l'année, oui, mais aussi au milieu de l'année prochaine. Milieu de l'année prochaine, on le sait, c'est les élections présidentielles et législatives. Attention aux crises. Vous avez parlé des gilets jaunes tout à l'heure. Voilà. Donc ça fait entre 70 000 et 100 000 salariés en danger et plusieurs milliers d'entreprises en danger. Concrètement, Olivier Saleron, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui au gouvernement? De relâcher la pression, les lois sur les constructions? Vous demandez aux maires de donner des permis de construire? C'est quoi vos revendications aujourd'hui? Alors, tout ce qui est sur la rénovation énergétique, ça a vraiment bien marché. On est en plein boom. Bah oui. C'est 55%. Ma prime rénov'. C'est 55% de notre activité, la rénovation et la rénovation globale. Donc, très bien. On a vraiment bien bossé avec Emmanuelle Wargon et le gouvernement. Aujourd'hui, oui, monter les curseurs sur les prêts à taux zéro pour que les jeunes ménages puissent construire leur petit pavillon, leur petite maison. C'est pas des châteaux. Monter les curseurs sur le Pinel pour que les investisseurs puissent construire des logements collectifs, etc., etc. Et oui, un gros coup de gueule sur les maires locaux dans toutes les villes de France qui ont aussi changé l'année dernière. Vous savez, ça a aussi bridé beaucoup de choses, on vient de le dire. Il faut construire, il faut loger vos concitoyens parce que sinon le problème, la crise sociale arrive gravement sur le logement. Et ça ne sera pas que dans les métropoles, il ne faut pas rêver. Vous en avez parlé, des maires
écologistes qui ont gelé complètement des quartiers en entier et qui ont annulé des projets. C'est très bien pour ceux qui sont déjà logés, hein, vous savez. Ouais. Pour nos concitoyens en centre-ville, il n'y a pas de problème. Ils peuvent aller au travail à pied ou à vélo, il n'y a aucun souci. Hein. Par contre, pour les autres, c'est toujours comme ça. La crise, ça va toucher qui ? Les plus modestes. Donc là-dessus, il n'y a pas le choix. Urgence, logement, France, c'est ce que nous préconisons aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup, Olivier Salleron, président de la Fédération française du bâtiment, président aussi de votre entreprise, Salleron, à Périgueux. On vous laisse aller à votre conférence de presse. Merci de nous avoir donné la primeur de votre analyse et diagnostic de la situation du BTP. On va rester très vigilants tout au long des prochains mois.